Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Niamey avec Absatou Bagaya. Nous sommes au Centre culturel français, un chouette endroit où elle expose actuellement. Et les bruits que vous entendrez derrière, c'est tout simplement la vie à Niamey. Bonjour Absat. Bonjour Julien. Ma première question c'est, est-ce que je peux t'appeler Absat ou alors c'est plutôt Absatou ? Comme tu veux, c'est pareil en fait. Absatou, c'est la même chose. Alors pour la petite histoire, pour les auditeurs, je te connais depuis une dizaine d'années. Oui. Et au début, quand je t'ai rencontré, tu avais un studio photo qui s'appelait Absat Photo en face de l'aéroport de Cotonou. Oui, c'est exact. Et ça remonte. Donc là, comme je disais, on est au Centre culturel français. Tu as une expo en cours actuellement avec des photos sur la ville de Niamey, un regard sur Niamey. Et je suis sidéré par les progrès que tu as fait. Quand je t'ai rencontré il y a une dizaine d'années, tu étais une jeune photographe, tu débutais. Je me souviens, tu me demandais des conseils sur le matériel, comment on règle et tout. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Écoute, c'est vrai. Quand je t'avais connu en 2012, j'étais à mes débuts, mais j'avais commencé déjà en 2006. Je faisais beaucoup de photos sur le parc où tu as vu le studio. C'est un parc d'attractions pour enfants. Voilà, qui a été rasé depuis. Je ne sais pas si tu es passé à Cotonou. J'ai appris qu'il n'existe plus. Il est remplacé par un... Je pense que c'est un... Je ne sais plus ce qu'ils ont fait des constructions. Je crois qu'il y a un magasin de voitures, non? Voilà, il y a un restaurant, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc je faisais beaucoup des photos là-dedans, des photos de reportages, des photos des enfants, des gamins qui venaient jouer. Mais je ne faisais pas encore de la photographie d'auteur. Voilà, jusqu'à cette date. Donc ce n'est qu'en 2012, à partir d'un workshop à la Fondation Zessou, que j'ai rencontré un photographe qui est belge, il est Jean-Dominique Berton. C'est lui qui m'a invité et c'est avec lui que j'ai vu qu'on pouvait s'exprimer à travers la photo. Donc il m'a invité à aller à la Biennale de de Dakar avec lui. Il partait 2 mois après. Donc je suis allée, j'ai pu voir, il exposait les chasseurs Nago. Ouais, je connais son travail. Je l'avais croisé à l'hôtel Maison Rouge, mais j'avais pas encore le podcast à l'époque, sinon je l'aurais tout de suite interviewé. Il est super. Donc vraiment, c'est sur la base de ces conseils-là, j'ai pu suivre, j'ai pu voir un peu qu'est-ce qui se fait, et j'ai pu parcourir pas mal d'expositions. À l'époque, il y avait beaucoup de photographes qui avaient exposé, et moi, c'était la première fois que je voyais des photographes qui pouvaient raconter une histoire à partir de la photo. C'était tout nouveau. Et donc il m'a expliqué, plus des conseils. Donc après je suis restée. Mais il m'a surtout conseillé ceci. Il m'a dit, si tu veux parler photo, si tu veux trouver l'inspiration, il faut que tu rentres chez toi. C'est chez toi que tu vas la trouver, l'inspiration. C'est pas parce que au Bénin, c'est vrai que tu y vis et tout, mais l'attachement c'est avec ton peuple que tu l'as. Donc il m'a dit ça en 2012. En 2013, je suis rentrée. Et donc j'ai commencé à explorer. En temps, je me suis mariée, je suis restée, j'ai commencé la vie ici. Donc j'ai pu mettre la photo malheureusement ou heureusement, je l'ai mise un peu à l'écart 2 ans. Et j'ai repris parce qu'il semblerait qu'elle ne fait pas bon ménage. La photo et le mariage ne faisaient pas bon ménage, je crois. D'accord. Je crois, donc ça n'a pas été facile. Alors finalement, j'ai dû laisser l'un pour l'autre. Donc je me suis remariée à la photo, on va dire ça comme ça. D'accord. Et donc c'est reparti et je me suis investie à fond. Donc depuis 2015, je suis complètement là-dedans. Je travaille beaucoup ici, je suis sollicitée par pas mal d'ONG, mais aussi je fais aussi de la photographie. Je travaille sur des thèmes. Mon premier thème a été les totems. Je travaillais sur des filles voilées à l'université. Je venais d'arriver, je me rendais compte ici qu'il y a plein de femmes qui sont voilées. Pourquoi ?
Donc j'ai commencé à m'interroger. Il y a eu un workshop ici, on a travaillé sur l'héritage de Kujina, c'est un des vieux photographes ici. Donc moi le thème que j'ai choisi justement c'était d'aller voir et prospecter un peu ce qui se passe à l'université avec ces voiles. Donc j'ai fait des photos et j'ai appelé ça Totem, une série. Totem c'est des filles voilées de dos. Et D'accord. ça a été exposé à la Je crois que je l'avais vu cette expo, ou du moins les photos. Ça a été exposé à la Biennale de Bamako, à Nîmes. On a été, D'accord. c'était la première fois que le Niger participait. C'était très bien, donc c'était ma petite entrée, on va dire ça comme ça. Et après j'ai continué, j'ai fait encore un autre travail sur le bonnet traditionnel, la tagia. C'est le même bonnet qui est utilisé en zone Haoussa. Tu l'as exposé ici, celui-là, Ici, non? oui, Je l'avais vu il y a quelques années voilà, aussi. au CCFN également de Zenda. Donc voilà, et là après j'ai fait un autre travail qui n'a pas été exposé ici, mais qui a été exposé à l'Irche. C'est sur les femmes Wahaya. C'est une forme d'esclavage ici. J'ai fait des portraits de ces femmes-là. C'est toute une série où elles racontaient un peu leur histoire. On l'a exposé. Et il y avait un prix, moi j'avais eu le deuxième prix, c'est le prix d'art Lesland. Okay. C'est en 2019. Donc après, là il y a eu cette expo aussi, Regard sur ma cité, que je fais avec Nora Zaï, une Algérienne. Voilà. Est-ce que ça se vérifie alors le conseil de Dominique qui est de rentrer chez toi pour faire des photos et avoir une sensibilité plus accrue? Oui, ça se vérifie parce que, en tout cas depuis que je suis rentrée, je me suis reliée. Je dis aussi que c'est vrai que je suis rentrée, je me suis mariée et tout, mais ça a été aussi un passage nécessaire dans ma vie. Ça m'a permis, parce que pendant longtemps j'étais vraiment c'était pas en froid, mais il y avait une grande rupture entre ma famille et moi. Mais le fait d'être revenue m'a permis de me relier à nouveau à ma famille, de me relier à mon peuple. Et oui, forcément, de retrouver cette sensibilité-là. Tu étais arrivée en quelle année, toi, au Bénin? Alors, au Bénin, c'est une très bonne question. Au Bénin, moi, je suis partie, j'avais 8-9 ans. Je suis partie parce que je vivais avec ma grande sœur qui m'avait adoptée. Donc, je suis partie avec elle très tôt, et depuis 8 ans. Et après, elle est rentrée. Donc depuis 16, 17, 20 ans, j'étais pratiquement seule là-bas. Donc c'est peut-être ça aussi qui a créé cette distance. Pendant plus de 20 ans, j'étais quand même, près de 20 ans, j'étais assez détachée de ma famille. Et au Bénin du coup? Au Bénin, et tu veux dire maintenant ou... Donc en fait, alors c'est une question qui se pose pas en général aux femmes, mais est-ce que tu peux me donner ton âge? Alors oui, actuellement, je suis de 78, on va dire 44 ans cette année. Ah, t'as 2 ans de plus que moi, ok. Et donc de l'âge de 8 ans jusqu'à 2012, tu me disais, t'étais au Bénin alors? 2012, oui, je suis rentrée en 2013. De 8 ans, oui, j'ai été au Bénin, j'étais au Togo en temps, mais pour étudier. Mais vraiment, j'étais en dehors du Niger depuis 8 ans. 8-9 ans, j'étais au Niger et je suis rentrée qu'à l'âge de 36 ans, quand j'étais en 2012, voilà. Okay. 2013, voilà. Alors professionnellement, tu as fait quoi? Tu as eu des jobs avant d'être photographe? Oui, j'ai été comptable, parce que j'ai eu une formation comptable. Avant d'enregistrer, je te parlais de John Kalapo au Mali, qui a fait des études de comptabilité aussi, oui. Parce que ses parents le voulaient. Exactement, moi aussi c'est ça. Et chaque fois j'ai dit, j'ai fait la comptabilité parce que mes parents m'ont mis là. C'est ce que je reprends. Donc oui, j'ai fait ça parce que j'avais fait des études de comptabilité. Donc forcément, j'étais comptable. Mais bon, je m'ennuyais assez. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai plusieurs fois... J'ai démissionné au moins 2 fois parce que je m'ennuyais. Et le 3e boulot de comptable que j'ai eu, il était assez cool parce que j'étais pas que comptable. J'étais aussi un peu secrétaire et surtout, il faisait de l'audiovisuel. Ah, chouette. Voilà, je crois que c'est ça qui m'a menée. Ça, c'était au Bénin alors? Oui, c'était au Bénin. C'est dans une association qui s'appelle Élan Vital, qui existe toujours. Et donc, moi, j'étais un peu le contact siège, je faisais un peu de tout. Mais en même temps, un poste polyvalent du coup. J'avais un poste polyvalent, donc c'était intéressant. Et il y avait un technicien, ils montent des vidéos, parce qu'ils reçoivent des vidéos. Justement, c'est de l'association du World of Peace Global.
de Prem Rawat. Donc justement, moi j'étais là, j'aidais et ils ont un studio et le monsieur, le technicien, des fois il reçoit des vidéos en anglais, donc il porte des voix en français, des traductions. Donc des fois j'avais les transcrites, il me donnait pour que je relise, ça m'a permis de commencer à apprendre l'anglais. Et après, des fois, il me disait, bon, écoute, quand il sort, tu peux arrêter ça, tu appuies sur ça, tu appuies. C'est comme ça que j'ai appris et j'ai commencé à m'intéresser. Et quand il y a eu une formation, j'ai dit, oui, je veux bien. Donc, voilà. Et progressivement, j'ai quitté la comptabilité. Et tu as ouvert ton studio, donc Absat Photo, on en parlait tout à l'heure, dans la foulée ou tu as attendu un petit peu Non, j'ai attendu, je l'ai ouvert en 2006 parce que j'étais à une époque où j'avais, justement quand j'ai appris un peu au studio de l'association, et là, j'étais partie. J'avais commencé par la vidéo. Mais à un moment donné, je me suis dit non, il me faut apprendre vraiment dans un centre. Et je voulais faire de la photo. Donc, je suis allée apprendre dans un centre de photo. Et à la fin de la formation, j'avais besoin de travailler. Et donc là, le centre, le parc d'attractions, ça a été vraiment on va dire que c'est une aubaine, une opportunité qui s'est ouverte. Parce que moi, je me suis rapprochée d'eux juste en disant, ils allaient inaugurer le samedi. Moi, j'arrive mercredi, je leur dis, écoutez, moi, j'ai fait de la photo. Je voudrais venir faire des photos pour vous le jour de l'inauguration. Et juste, je demande un marché ce jour-là. Et là, le commercial, il me dit, mais nous, madame, non. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quelqu'un sur place. Pour la crédibilité du parc, on veut quelqu'un. Je lui ai dit, ah oui, moi je veux bien, moi je cherche du boulot, moi je veux bien. Il me dit, oui, ça mais... s'est fait comme ça alors. Oui, ça s'est fait comme ça, mais il m'a dit, il faut beaucoup d'argent. J'ai dit, ah oui, combien? C'était pour un temps, je ne sais plus combien de temps il restait le stand. Ils avaient ouvert des stands au début, c'était pour 45 jours ou 2 mois. Tu payes ton emplacement en fait. Il fallait payer l'emplacement. Alors il me dit 900 000. C'est malin. Et moi je n'avais rien du tout, j'avais même pas 500. Et il me dit 900 000. Je dis mais non, vous blaguez, moi j'ai rien. Mais seulement j'avais tellement envie de le faire. J'avais besoin de le faire. Et donc pendant 2 jours j'ai attendu pour les voir, je ne les ai pas vus. À la descente, je descends, il descend avec moi. Et je lui dis, oui, mais vous savez, monsieur Claude, moi je n'ai rien. Où est-ce que vous voulez que je trouve 900 000? Il me dit, bon, allez apporter 500 000. Je dis, si de 900 000, vous pouvez passer à 500 000, ça veut dire que vous pouvez encore faire mieux. Et là, il rigole. Et je me pointe le samedi, j'ai vu des amis et tout avec l'aide. J'ai un très bon ami, il est toujours mon ami, je lui dois énormément. Il s'appelle Raymond Cassaigne, il est de Toulouse. Mais il a été génial, il a été super. Alors je n'avais rien, j'avais rien du tout. Et je me souviens, il m'avait donné 200 000. Il m'a dit, écoute, tu vas et tu essayes, c'est ta chance, tu essayes. Et il partait du Bénin, c'est un bon ami. Il m'a dit, je voulais t'aider depuis. T'es une fille bien, mais je ne savais pas comment. Et c'est comme ça qu'il m'a donné ça. Alors je viens sur le parc, j'avais mes 200 000, j'étais toute contente. Et il me dit, vous avez mes 500 000? Je dis, non, moi j'ai rien du tout. Non, mais moi il me faut ce boulot. Alors je passe, je négocie. Finalement, il n'en pouvait plus, il me dit, allez voir le directeur qui est là-bas. Je vais le voir, je dis, monsieur le DG, j'ai besoin de travailler, je n'ai que ça. S'il vous plaît. Il dit, bon, ok, allez-y. Mais vous ne serez pas seul. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même faire venir 10, ce n'est pas un problème. Finalement, ils m'ont laissé seul sur le parc parce que de fait, en fait, ils étaient contents. On avait eu un bon travail. Et je veux vous dire que j'ai commencé, je n'avais rien du tout. J'avais juste mon petit appareil photo, un Cybershot, un Sony. Et ils me disent, venez avec, vous avez l'espace, venez avec vos machines et tout. Mais moi, j'avais rien du tout. J'avais de la conviction, j'avais beaucoup d'espoir. Et je voulais y arriver. Je me suis dit, je vais y arriver. L'espace, voilà ma réussite. C'était le parc, c'était cette opportunité. Donc j'ai commencé petit, je commençais à aller de client en client en demandant, vous voulez une photo? C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. C'est comme ça que j'ai créé cette photo. J'ai fait beaucoup de photos, j'ai vendu, j'ai essayé d'installer. Depuis le début, je me suis dit, le plus important pour moi, c'est la belle image. Il fallait que la photo soit très belle, et donc les lumières, le cadrage, aussi l'expression de l'enfant, mais aussi que le parent soit satisfait. Parce qu'il me paye, et il fallait qu'il soit satisfait. Et moi, je devais aussi garder et restituer cette confiance-là. Donc ça, c'est resté. Et je pense que pendant
toutes ces années, ça a été ça. Ça a été une très belle aventure. Ça marchait bien à un moment parce que tu avais un autre photographe qui travaillait pour toi. Mais j'ai pris plus de 10 employés. J'avais pris tellement de gens parce qu'en fait, finalement, ça a évolué. J'ai pu acheter des appareils photo. Raymond, quand il est rentré, il m'a aidé, il m'a envoyé d'un cyber Sony. Il m'a envoyé un 400D. Un Canon 400D professionnel. Donc ça a été super. J'ai commencé à faire de plus belles photos. J'avais plus de clientèle. Après, j'ai investi. Et justement, au début, moi, quand je commençais, j'ai été chercher une table. J'ai été au feu pour m'acheter un carnet de reçus. J'ai acheté pour m'acheter une nappe de table. Et là, tout de suite, je suis venue mettre. Mais là, après 2-3 mois, même, j'ai commencé il y a une cliente qui est venue un jour me dire mais c'est qui a donné ce reçu? Parce qu'en fait, une fois que j'ai fini les photos, je donne un petit reçu que j'ai acheté au feu, qui est juste reçu, et je mets 10 photos, les enfants me payent ou les parents payent, et je leur donne un délai. 2 jours après, ils viennent chercher. Alors la dame vient, elle crie, mais c'est qui a donné ce reçu à mes enfants? Évidemment, il faut remarquer qu'au parc, c'est l'élite, parce que c'est à l'aéroport, c'est tout le monde qui venait, donc c'était les gens qui avaient beaucoup de sous qui venaient. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais c'est quoi ça, ce reçu? Mais si vous êtes une entreprise, soyez sérieux quand même. C'est quoi? J'ai dit, ah oui, c'est quoi être sérieux? Il dit, écoutez, c'est qui vous nous donnez un reçu? N'importe qui peut le donner en ville et tout. Donc je ne comprenais pas très bien. Mais après, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Je dis, non, mais elle te demande d'avoir une entreprise. Je dis, ah, mais ça, c'est possible. Donc je suis allée à la chambre de commerce, j'ai commencé à faire les démarches. Donc j'ai pu avoir Absat Photo. Donc j'ai pu faire des reçus avec Absat Photo, avec tout le nom, l'entête, des enveloppes Absat Photo. Donc j'ai créé l'entreprise et en temps, parce que j'avais aussi la pression des clients. Les clients venaient nous dire l'aéroport c'est un peu trop. Aujourd'hui, vous savez, on était en 2010, c'était en 2006-7, en 2010. Et non, on était en 2000. J'avais créé l'entreprise en 2008, 2009. Oui, mais vous savez, on est à l'heure du numérique. Il faut avoir une machine. Comment vous pouvez nous demander de revenir? Donc j'avais cette pression. Donc j'ai mis de l'argent de côté et j'ai pu acheter une machine à développer sur place, une Snap Lab. Et c'est comme ça que l'entreprise a grandi. Voilà, c'était parti de rien. Finalement, Absat Photo. Et je l'ai reconduite ici. Donc quand je suis rentrée ici, en 2014, j'ai été refaire à la chambre de commerce. Donc tu as un studio ici, là, à Niamey? J'ai eu un studio, il a été démoli aussi, malheureusement. Pas de chance. Pas de chance. Mais je travaille chez moi. Donc j'ai toujours, l'entreprise existe, je fais des bilans. Je fais tenir ma comptabilité par le CGA ici, c'est le centre de gestion agréé. Ça me fait mon 4e, mon 5e bilan annuel. Donc ça va, je paie mes impôts, j'ai un bon livre. Et c'est toujours sur cette coupe d'entreprise Absat Photo que je travaille toujours. C'est toujours Absat Photo qui est là. Je peux t'appeler Absat alors. Tu peux m'appeler Absat, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est la même chose. C'est la même chose. Alors qui sont tes clients ici au Niger? Écoute, au Niger, il y a pas mal, il y a vraiment pas mal. Il y a il y a beaucoup, parce qu'en fait, comme on parlait tout à l'heure de sensibilité, moi avec le temps, ayant travaillé beaucoup avec les enfants pendant 6-7 ans, que ce soit des enfants, que ce soit un peu tout le monde, donc j'ai vraiment développé un rapport à l'autre qui est très très fort, un rapport au sujet, un contact qui a été très fort. Parce que ce travail avec les enfants m'a facilité le contact, parce que j'avais que 2 minutes, 1 minute pour créer le contact. Donc ça s'est fait et c'est devenu nature. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec pas mal. Ici, ils sont presque tous ceux qui sont là. Les Allemands sont là. Je travaille aussi avec la GIZ. La GIZ, je travaille avec. Alors pour les Français qui n'ont pas trop l'habitude de bouger en Afrique, la GIZ, c'est un peu l'équivalent allemand de l'AFD en France, donc l'Agence française de développement, avec quelques petites subtilités, parce que je crois que la GIZ c'est une entreprise. C'est une coopération. Oui, c'est une entreprise, mais qui travaille avec la coopération allemande. En fait, je crois que les deux sont ensemble. Je crois. Enfin, ils sont dans le développement. Ils sont dans le développement. Comme l'AFD. Exactement. Et il y a également je travaille aussi avec Concerne. Concerne, ça je connais pas. Concerne, ils sont avec. C'est quoi? C'est des Irlandais, non? Irlandais ou Hollandais? L'un ou l'autre. Bon, on va pas tous les faire non plus. Et moi, alors je viens tous les ans à Niamey à peu près. C'est la 2e fois que je vois une de tes expos au Centre culturel français. Oui. T'exposes souvent ici?
Oui, souvent ici, parce que bon, ici c'est le centre, c'est le phare, c'est le point de visibilité pour nos autres artistes. C'est notre, comment on dit ça, c'est notre, comment vous dites ça, notre miroir. D'accord. Voilà. Alors j'ai vu que les photos étaient à vendre, ça se vend la photo au Niger? Oui, elle se vend. C'est les expats souvent qui achètent. D'accord. C'est les expats qui achètent. Quelques Nigériens aussi qui sont sortis, oui, qui aiment bien, qui achètent. Et tout ça, ça m'amène à la question, quelle est la place de la photo au Niger en 2022? Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu ou c'est quelque chose qui se développe petit à petit? Alors, parce qu'au Bénin, par exemple, la photo d'art, c'est pas vraiment... Enfin, c'est arrivé, maintenant c'est reconnu. Mais moi, quand j'y vivais à l'époque, c'était pas vraiment reconnu pour les Béninois. L'art, c'était la peinture ou la sculpture, enfin des choses bien concrètes. Et la photo, appuyer sur un bouton, pour eux, c'était pas concevable que ce soit de l'art. Ouais. C'est comment au Bénin? Au Niger? Au Niger, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Déjà, moi, je suis une femme, donc c'est pas évident. Mais c'est pas si perçu. Maintenant, petit à petit, les gens commencent avec ces expositions, les gens commencent à comprendre que, ok, la photo, elle a de l'importance. Déjà, quand il y a eu l'exposition de Kujina, alors que malheureusement, Kujina, c'était un très bon photographe qui a eu une fin qui n'était pas très radieuse. Mais je veux dire, donc, petit à petit, les gens commencent à comprendre que déjà le métier, que la photo, ils le reconnaissent comme un métier. C'est déjà bien, ça commence. Maintenant, que l'art, ça c'est autre chose encore. Ça, c'est beaucoup leur demander, je pense. Mais petit à petit, on commence à accepter cela. On commence à... Même un photographe, même si... En plus, c'est pour ça que je dis je suis femme. Même un homme photographe, il peine à se faire valoriser, à se faire respecter aujourd'hui. Mais petit à petit, moi je peux dire par exemple, si je prends mon cas, moi je pense que dans ma famille, j'ai peut-être su plus ou moins, ou peut-être dans ma famille, dans mon entourage, plus ou moins imposer le respect parce qu'ils ont vu que oui, je m'en sors bien. Donc les gens ont besoin de voir du concret. Ils ont besoin de voir, ok, est-ce que tu te démarques ? Parce que si le banquier, on pense que le banquier il est bien, c'est parce qu'on le voit toujours en veste. Mais oui. toi, en tant que photographe, tu es photographe, mais alors qu'est-ce que ça t'apporte? Donc quand les gens peuvent voir ça, parce que moi je me souviens il n'y a pas très longtemps encore, un cousin me dit, ah mais finalement la photo ça te réussit toi. Ah mais c'est bien, je ne savais pas. C'est marrant parce que tous les photographes que j'interviewe disent la même chose en fait par rapport à leur famille. John Calapo à Bamako c'était pareil. Yannick il a eu les mêmes problèmes avec sa maman au Bénin. Moi-même en France, quand j'ai dit à mes parents que j'arrêtais tout et que j'allais devenir photographe, je pense qu'ils m'ont pris pour un fou. Oui. Mais non, mais je le disais la dernière fois, mais il faut que les familles elles se fassent à l'idée que c'est un vrai métier. Et si on veut, on peut. Oui, si on veut, on peut. Il faut juste... il faut s'imposer. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'est pas beaucoup soutenu, surtout que c'est un métier qui reste difficile. Oui, parce que contrairement à ce que je disais avant de manière très ironique, ce n'est pas que appuyer sur un bouton. D'ailleurs, la photo, elle se fait au 1/1000 de seconde la plupart du temps, donc voilà. c'est pas la plus grosse partie du travail. C'est la dernière ou même la... Non, pas du tout. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de... c'est beaucoup. C'est surtout que ça coûte aussi la photo. Ça coûte. Ah bah c'est sûr que si on devait facturer autant qu'on passe à travailler, ça coûterait très cher. Ça coûterait très cher. Et si on s'amusait par contre dans l'autre sens à calculer notre salaire horaire, on serait très mal payé. Il vaut mieux même pas l'imaginer, ça évitera les déceptions. Même pas. Mais c'est un métier passion en fait. C'est un métier passion. Quand est-ce que je lisais, c'était cette semaine-là, je sais plus, que si on n'est pas passionné par ce métier, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Il faut de la passion. Il faut beaucoup de passion. En plus, tu vois, c'est chaque fois, moi, ça m'arrive. Bon, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup les reportages de mariage aussi. Tu vois, tout est planifié. La robe de mariée, elle est payée bien avant. Le marié aussi savait. Tout est fait
Mais le photographe, il est appelé à la dernière minute. Mais en plus, le truc, c'est que c'est le photographe qui va immortaliser l'événement. 10 ans après, 5 ans après, c'est ces photos qui vont revenir. Alors j'ai un ami que j'aime beaucoup, je sais pas si je peux le dire dans le podcast, mais je pense pas qu'il m'en voudra, qui me dit c'est quand même incroyable parce que les gens sont prêts à payer pour le traiteur alors que le lendemain tout est dans les toilettes. Mais oui. Il me l'a pas dit comme ça, c'était beaucoup plus vulgaire, mais on va rester poli sur le podcast. Et il me dit nous on fait des photos, ça va rester toute une vie, voire plusieurs générations, mais on rechigne à nous payer correctement. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, chaque fois moi je dis mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Alors je sais pas. Bon, en plus aujourd'hui, c'est pas le numérique qui a arrangé ça avec le téléphone. Les gens ils pensent qu'à un moment, tiens, on peut prendre son téléphone, on a juste qu'à faire tac, 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 et puis on a la photo. On voit les résultats derrière. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un photographe? Ça aussi, aujourd'hui, c'est aussi un souci. Bon, c'est pas un souci, mais il faut peiner maintenant à prouver que non. Que ici, ils disent souvent photographe, ils ajoutent photographe professionnel. Ouais, en France, c'est pareil, toujours un petit peu obligé de se justifier. Voilà. Personne ne dit professionnel à son métier. Exactement. Il n'y a pas de boulanger professionnel. Merci beaucoup. De comptable professionnel. Tiens, est-ce que tu étais comptable professionnel? Non, mais je leur dis, mais pourquoi vous mettez professionnel? C'est pas nécessaire. Oh si, sinon les gens ils vont pas faire la différence. Je dis, mais un photographe, c'est un photographe. Non, il faut mettre professionnel. Ok. Donc voilà. Moi, je le mets pas. Moi aussi, je le mets pas. Je trouve ça réducteur. Au tout début, j'arrivais même pas à mettre photographe. Exactement. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qu'on est nombreux à avoir eu, j'ai remarqué en faisant les interviews pour le podcast, où on fait des photos, mais on n'ose pas se dire photographe. On n'ose pas. On a une gêne. Ah non, on n'arrive pas. T'as mis combien de temps, toi, à oser dire que t'étais photographe? Même, je n'ose toujours pas. Hein. J'essaye, mais je n'ose pas. J'ai vu ton expo, t'es photographe. Je suis photographe, c'est ce qu'on dit. Mais tu vois, c'est difficile, c'est comme l'artiste ne se dit pas artiste. Ouais. C'est dur, ça, d'être artiste, d'être photographe. Moi, je sais pas, c'est très dur. Je sais pas, je pense que c'est les autres. On est photographe dans le regard des autres, je pense. Ouais. Mais nous, on se cherche, on se découvre tous les jours. On n'a pas arrêté d'être photographe. On est tous les jours, puisqu'on est dans un perpétuel, dans une perpétuelle recherche, dans une perpétuelle perfection, je sais pas. Moi, ça me fait toujours bizarre de le mettre parce qu'en fait, oui, je suis photographe, mais après, c'est juste ma vie, en fait. Et je le mets parce que sinon Google il est pas content et après personne me trouve. Mais... Ah bah tiens, tu vois ça. Pardon. C'est pour Google alors. Ouais, référencement. Voilà. SEO. D'Ivoire, le podcast il s'appelle Parlons livre photo. D'accord. Donc quand je voyage, j'en profite, j'interviewe des photographes et qui n'ont pas forcément fait de livre photo. Mais je pose quand même toujours la question, à quand un livre photo? Ah, ça j'aimerais bien, parce que tu vois, je te parlais de Jean-Dominique Burton. Il y en a fait plein, et des magnifiques. Et des magnifiques. Et cette année, il sort un livre, c'est les 50 ans de photos, de sa vision photo. Je pense à un truc, là je reviens au début de l'épisode où tu me disais que c'était Dominique qui t'a dit qu'il faut que tu rentres chez toi pour la sensibilité. C'est quand même assez étrange venant d'un Belge qui fait des photos beaucoup au Bénin. Oh, il est particulier, Jean-Dominique, il est particulier, il n'a pas fait que le Bénin, il a beaucoup voyagé, il a fait l'Asie, il a fait l'Afrique. Oui, mais du coup il fait pas de photos en Belgique alors que tu aurais pu y répondre. Mais toi aussi, il est retourné faire. Je connais pas son travail en Belgique. Il a fait un travail aussi en Belgique, il a fait. Mais je pense que c'est me connaissant un peu mes sensibilités et qu'il m'a dit écoute, et je crois qu'il a vu très juste. Mais oui, je pense qu'il t'a bien cerné. Il m'a cerné, il a vu juste. Je pense qu'au Bénin, j'aurais pas pu trouver parce que j'étais pas vraiment à ma place. Mais là je suis rentrée et je me retrouve. Moi c'est l'inverse, en France j'ai zéro sensibilité. Ah bon? Non mais toi t'es un photographe africain, j'ai vu ce que tu fais. T'es pas... Mon beau-père me dit ça aussi, je suis marié avec une franco-togolaise et son papa qui vient de Lomé me le dit, toi t'es un Africain. Toi. Bah oui, t'es un Africain, tu l'as dans l'âme, toi t'es pas... Moi J'avoue. Même quand on voit ton travail, t'es pas... Non, t'es africain, t'as un regard africain, t'as l'œil africain. T'es africain, t'es pas d'ici, donc oui, c'est pas étonnant. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est... Tout le monde, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Heureusement. Heureusement. Mais tu vois aussi, je pense que c'est aussi parce que, je ne sais pas, je me dis ça, le fait qu'il a compris que j'avais cette rupture avec la famille.
et que j'avais besoin de revenir, me réconcilier avec la famille et à partir de là, peut-être retrouver. Je fais juste une parenthèse, je trouve que c'est génial. Je suis arrivé au centre culturel, je me dis c'est cool, ils jouent aux échecs, ça va être calme, mais en fait je me rends compte qu'au Niger, jouer aux échecs c'est très festif. C'est très festif, écoute, ouais, c'est bien, c'est de la vie, c'est de la vie. Donc je repose ma question de tout à l'heure, à quand un livre Absatou Bagaya, Regard sur Niamey. Tu as vu, je t'ai même trouvé le titre déjà. Écoute, avec plaisir, quand j'aurai trouvé le bon éditeur qui aimerait bien mes photos. Il y en a au Niger des éditeurs ? Pas des masses. Pas des masses. Et tu as déjà pensé à t'auto-éditer ? Ah ouais, ça serait possible. L'autre question du coup, c'est est-ce qu'il y a des imprimeurs qui peuvent faire des beaux livres au Niger ? Oui. Ouais ? Ouais, pas mal. Bon voilà, faut que tu fasses de l'auto-édition alors. Ah d'accord, ouais, c'est possible. Non, c'est plus facile d'ailleurs. C'est plus facile, je mets mes photos, je mets mon... Ouais, d'accord, pourquoi pas. Écoute, je te dirai si jamais j'y arrive. T'as pas écouté les autres épisodes où tous les photographes s'arrachent les cheveux sur l'auto-édition, tu vas voir, c'est pas si facile, mais c'est une belle aventure. Mais il faut essayer. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure cet épisode ? Écoute, déjà, bienvenue à Niamey et merci pour cette belle occasion. On s'est vu il y a 10 ans, je ne savais pas que j'allais te revoir. Moi non plus. Donc ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir. Merci de m'avoir recontacté et me donner cette opportunité. Et aussi de m'avoir fait voyager un peu parce que le fait de raconter un peu tout mon parcours, ça m'a replongé dans des souvenirs et c'est super génial. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Moi j'ai une question, est-ce que tu as encore une photo du studio au parc d'attractions ? Ouais, j'en ai. Tu pourras me la donner, que je la mette dans les notes de l'épisode pour montrer aux gens un peu je vais te d'où passer. tu pars. Et j'ai pris quelques photos avant de l'exposition. Alors t'inquiète pas des gros plans bien larges sur les photos, ils pourront pas imprimer les gens, mais juste pour montrer un petit peu la scénographie et du coup ça fera contraste entre le studio et le centre culturel. D'accord, j'ai quelques photos, je vais retrouver. Ah ouais, je veux bien. Mais tu te rappelles que moi, le parc d'attractions, c'était les manèges qui étaient mon studio. C'est pour ça que c'était intéressant aussi. Ouais. C'était super intéressant. En tout cas, merci de me replonger dans cette belle aventure-là. Et je suis très contente de cet échange. Et bon, voilà, tout ce que je peux moi dire. Aussi. C'est au prochain livre, alors. C'est ça, et du coup tu passeras pour un long épisode dans le podcast je vais bien. Ah oui, pour parce parler que... du livre. D'accord. À la prochaine. Si tu fais un livre, l'épisode c'est 1h30 minimum. Ah non, donc à la prochaine. Je reviens très vite. Merci Absat, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.